J'ai récemment déménagé à Weed, en Californie, petite ville à côté du mont Shasta, pour le travail. Je suis un randonneur passionné et j'aime explorer. Alors naturellement, il y a 2 jours, j'ai décidé de faire une randonnée sur le mont pendant un de mes jours de congé. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai conduit ma voiture très loin dans la forêt qui entoure la base de la montagne, aussi loin que le chemin de terre me le permettait. Il était environ 15 heures, le ciel était dégagé. J'étais donc très confiant et je profitais du paysage lorsque je suis sorti de ma voiture et que j'ai commencé ma randonnée en me rapprochant de la montagne. Au début, c'était une randonnée ordinaire. Il y avait beaucoup d'oiseaux et d'écureuils. Cette odeur de la nature qui emplit vos poumons lorsque vous marchez sur le terrain. Ce n'est lorsque j'ai atteint une petite rivière asséchée que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. En m'arrêtant pour regarder la rivière et prendre des photos, je me suis rendu compte que les lieux étaient soudainement devenus très calmes. Plus de gazouillis d'oiseaux, plus de signes d'écureuils ou d'autres animaux, et même le bruit du vent que l'on entend quand on est sur une montagne semblait avoir complètement disparu. Sur le moment, j'ai pensé que c'était juste une étrange coïncidence, et j'ai commencé à marcher le long de la rivière. Mais alors que je continuais à avancer et que je n'entendais que mes propres pas, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression d'être observé. Je n'ai jamais eu ce genre d'impression dans ma vie, mais ce qui s'est passé après était encore plus étrange. J'ai commencé à entendre quelque chose venant de nulle part, qui ressemblait à un bourdonnement angélique. Comme si des anges chantaient en chœur un chant sans paroles. Mais cela avait aussi un son étrangement électrique, comme le son des lignes téléphoniques. Ce n'était pas très fort, mais suffisamment pour que je regarde dans la direction d'où ça venait. J'ai regardé de l'autre côté de la rivière asséchée, où il y avait de nombreux arbres et autres feuillages, pour voir quelqu'un ou quelque chose qui m'observait droit dans les yeux. Cela ressemblait presque à un fantôme, avec son apparence complètement blanche. Mais cette chose était très clairement là. On aurait presque dit qu'elle portait une robe. Mais je n'ai pas pu voir de pieds, de mains, ni même de visage, bien qu'elle avait une tête ovale. Cependant, je pouvais sentir qu'elle m'observait. Même de loin, je pouvais dire que son corps entier avait une texture très étrange, presque comme de la porcelaine. Il était évident que ce n'était pas humain. J'étais naturellement en état de choc, figé sur place, effrayé. Nous sommes regardés l'un l'autre pendant ce qui a semblé être une éternité, mais c'était plus probablement 20 à 30 secondes. J'ai commencé à marcher à reculons, très lentement. Je ne pense pas avoir fait plus de 2 pas quand il a incliné la tête, comme s'il était curieux ou même surpris de ce que je faisais. Pendant tout ce temps,
je pouvais encore entendre ce bourdonnement angélique électrique. Et je jure qu'il est devenu un peu plus fort quand j'ai fait ces pas en arrière. Quand j'ai tourné la tête pour regarder derrière moi, afin de m'assurer que la voie était libre pour que je puisse courir, la chanson s'est soudainement arrêtée, abruptement, sans prévenir. Cela m'a choquée. Et quand je me suis retournée pour voir si la chose était encore là, elle avait disparu. En voyant cela, j'ai couru aussi vite que possible en suivant le chemin du retour. Même après sa disparition et pendant que je courais, j'avais toujours l'impression d'être observée de tous les côtés. J'ai d'ailleurs failli trébucher plusieurs fois à cause de la vitesse à laquelle j'allais. Lorsque je suis arrivée à ma voiture, les bruits d'animaux et le vent de la montagne sont soudainement revenus. Mais j'étais toujours effrayée et j'ai conduit aussi vite que possible loin de là. Je n'ai jamais eu d'expérience paranormale dans le passé et honnêtement, j'ai toujours été très sceptique. Mais cette rencontre étrange m'a fait me remettre en question. Je ne pense pas vouloir retourner sur cette montagne et je ne suis même pas sûre de ce que j'ai vu ou de comment l'appeler. C'est arrivé il y a 8 ans. J'ai été impliqué dans un accident dans lequel je ne portais pas de ceinture de sécurité. Pour être plus précis, la voiture s'est retournée et a fait 2 tonneaux. J'étais sur une route rurale et il est courant ici que les routes aient des clôtures à l'arrière du fossé pour empêcher le bétail d'entrer ou les gens d'entrer dans les champs. Il s'agissait d'un pâturage sans bétail. Mon véhicule, une Cadillac CTS 2013, a traversé la voie en sens inverse, est passé dans le fossé, a traversé la clôture, premier tonneau, et a fait quelques autres figures avant de s'immobiliser dans le champ à environ 150 mètres de la chaussée. Elle a atterri dans le sens inverse de la marche, heureusement sur le côté droit. Pendant tout ce temps, je suis resté sur le siège. J'étais comme à demi conscient. Et c'est là que je me souviens distinctement avoir vu ma grand-mère en lévitation dans la voiture. Elle était décédée environ 5 ans auparavant, et c'était une femme profondément croyante. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai vu cette apparition, mais c'était assez incroyable. Je suis sorti relativement indemne de l'accident. Je n'ai eu que des coups et des contusions dues au choc. Une petite commotion cérébrale, probablement. Je ne pense pas avoir été complètement inconscient car je pouvais tout sentir et entendre. Je ne pouvais tout simplement pas bouger. Ils avaient appelé une ambulance aérienne pour moi. Ils ont raisonné ainsi parce qu'ils pensaient que je pouvais avoir une hémorragie interne. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je ne pouvais pas arrêter de penser à ce qui venait de m'arriver. J'ai vu mon véhicule par la suite. Il était manifestement détruit. Un essieu était cassé. Il ne restait qu'un seul pneu. Le toit ressemblait à un V à l'envers. Du côté conducteur,
un piquet de clôture avait perforé le toit. La perforation était également visible à l'intérieur. J'estime que le piquet est entré non loin de l'endroit où mon cou ou ma clavicule aurait dû se trouver lorsque la ceinture de sécurité m'a retenu dans le siège. Durant toutes ces années, je me suis demandé comment ai-je pu m'en sortir aussi bien de cet accident. Je sais que les véhicules sont équipés d'un grand nombre de dispositifs de sécurité. Je sais aussi qu'on peut avoir de la chance. De plus, le fait d'avoir vu ma grand-mère en lévitation m'a vraiment marqué et je ne crois pas avoir halluciné. Je sais que les traumatismes cérébraux dus au coup peuvent vous faire voir ou ressentir des choses uniques, mais je suis quasiment sûre de l'avoir vu. Je suis sorti sain et sauf de cet accident qui aurait pu me coûter la vie. Et je suis maintenant persuadée que ma grand-mère était là pour me protéger, comme un ange gardien. J'ai pensé à cette expérience pendant de nombreuses années et je suis toujours aussi confuse. J'avais 12 ans au moment où cela s'est produit. Mon arrière-grand-père, dont j'étais très proche, était en soins palliatifs chez ma grand-mère. Nous habitions seulement à 1 kilomètre de chez elle. En allant à la maison de ma grand-mère ce matin-là, nous avons remarqué une femme avec de longs cheveux gris, un short en jean et une chemise beige avec un loup dessus. Elle marchait de long en large sur la route en tenant un ballon de football. C'était une toute petite ville au milieu de nulle part. Je connaissais tout le monde dans ce quartier et nous ne l'avions jamais vue auparavant, mes grands-parents non plus. Nous sommes restés pendant des heures à veiller mon arrière-grand-père qui était lucide peut-être quelques minutes par heure. J'avais du mal à le regarder et je préférais aller par la fenêtre la plupart du temps et observer cette femme avec un ballon de football marchant sur la route. Elle marchait sans arrêt depuis près de 3 heures. Elle ne regardait jamais les maisons ou les gens. Elle regardait juste devant elle. Mon arrière-grand-père commençait à avoir beaucoup de mal à respirer et cela devenait trop difficile à gérer pour moi qui n'avais que 12 ans. J'étais une coureuse passionnée et j'ai décidé d'aller courir pour m'éloigner en espérant déstresser. Je l'ai embrassé et lui ai dit que je l'aimais, puis je suis partie courir. J'ai parcouru environ la moitié de la route avant de me mettre à pleurer si fort que j'ai dû m'arrêter et me pencher pour reprendre mon souffle. Puis, sortant de nulle part, j'ai entendu une voix féminine me demander si j'allais bien. Je lève les yeux et c'est la femme avec le ballon de football. Je ne me souvenais pas de l'avoir vue devant moi et j'ai été surprise qu'elle soit là en l'espace de quelques secondes. Avant que je ne puisse répondre à sa question, elle me prend dans ses bras.
Je ne suis pas du tout une personne qui aime les câlins, mais quelque chose dans son étreinte était si réconfortante. Lorsque mes larmes ont cessé de couler, elle m'a dit « C'est bon, tu peux y retourner maintenant. Je t'assure, il est dans un meilleur endroit. » En entendant cette phrase, je me dégage rapidement de l'étreinte et regarde la femme avec incrédulité. Mais de quoi parle-t-elle? Comment savait-elle pour mon arrière-grand-père? Et que voulait-elle dire par « il est dans un endroit meilleur » ? Je n'étais partie que 5 minutes. Je m'empresse de retourner à la maison et de courir à l'intérieur. Et là, je suis immédiatement accueillie par ma mère qui sanglote et me serre très fort. Je regarde et je vois ma grand-mère appuyée sur mon arrière-grand-père en train de pleurer. Pas un mot n'a été dit, mais je savais qu'il était décédé. Après avoir pleuré et serré les membres de ma famille dans mes bras, je me suis finalement dirigée vers la fenêtre. Je m'attendais à voir la femme car elle avait été là toute la journée. Mais finalement, elle avait complètement disparu. Ma grand-mère vit toujours dans cette maison et à ce jour, elle ne l'a jamais revue. Je me suis souvent demandé qui était cette femme. Peut-être un ange gardien ou je ne sais qui. Je suppose que je ne le saurai jamais vraiment. C'est un événement qui nous est arrivé à moi et à ma famille, et je ne peux toujours pas l'expliquer. Quand j'avais 8 ans, on a diagnostiqué un cancer du sein à ma mère. Elle a refusé la chimiothérapie et les autres traitements et a décidé de tout laisser tomber. La nuit précédant le diagnostic de son cancer, elle était couchée dans son lit, seule. Mon père n'était pas là. Mais alors qu'elle était sur le point de s'endormir, elle entend la porte de sa chambre qui commence à grincer en s'ouvrant doucement. Et là, apparaît une silhouette. Il fait assez sombre, mais elle peut voir que la silhouette est grande et masculine. L'homme semble porter un costume et un chapeau. En voyant ça, ma mère est terrorisée. Cette chose ou cet homme est debout là devant l'entrée de la chambre. Brusquement, celui-ci s'adresse à elle, lui disant d'une voix étrange « À bientôt ». Dès le lendemain, on lui a dit qu'elle avait un cancer et qu'elle ne vivrait plus très longtemps. Peu de temps après, elle a commencé à voir régulièrement l'homme en noir. Ma mère s'asseyait dans le salon, elle sentait qu'il y avait une présence. Elle allait à la fenêtre et voyait la même silhouette traverser le porche. Elle apercevait cet homme tout le temps, constamment. Elle l'a dit à mon père, il ne l'a pas cru. Il pensait qu'elle avait des hallucinations car elle était très malade. Un jour, alors que nous étions tous assis à regarder la télévision dans le salon,
ma mère a chuchoté à mon père. « Il est là, je peux sentir sa présence. » Alors que je regardais la télé, j'ai vu du coin de l'œil une ombre sur le porche d'entrée. J'ai sauté et couru vers la porte, mais l'ombre avait disparu. Ma mère a toujours eu peur de mourir seule. J'avais 9 ans le jour où elle est morte. Elle était sur son lit. Mon père était à ses côtés, lui tenant la main. Alors qu'elle rendait son dernier soupir, il a vu la porte de la chambre s'ouvrir doucement et a aperçu une ombre qui a traversé la pièce. Il a senti comme une présence de l'autre côté du lit. Mon père a eu cette sensation jusqu'à ce que ma mère s'en aille complètement. Il était à la fois accablé par la perte de sa femme et effrayé par l'expérience qu'il venait de vivre. Après le décès, je voyais encore parfois une silhouette traverser le porche d'entrée et j'en avais très peur. Au bout d'1 an environ, je ne l'ai plus jamais revue. De son vivant, à part la première nuit où elle l'a aperçu, ma mère n'était pas effrayée par cet homme, au contraire. Elle pensait même que c'était son ange gardien. Je suis agnostique, mais quand je parle de religion avec mon père, il dit toujours « La seule raison pour laquelle je suis encore chrétien, c'est que je crois que cet homme était l'ange de la mort. »